Imaginez une scène où la technologie se heurte à une situation inattendue. À 6h01, 5 objets quittent une zone de lancement presque simultanément, s'élevant dans l'obscurité de la nuit. En seulement quelques secondes, ces objets ont parcouru plus de 150 mètres, accélérant bien plus vite que ce que l'on pourrait attendre d'un drone de surveillance habituel. L'alerte est donnée immédiatement. Les capteurs russes réagissent sans attendre, détectant ces signatures thermiques. Les radars s'affolent alors que les écrans s'illuminent, signalant une menace d'une clarté déconcertante. La vitesse des objets atteint les 175 mètres par seconde et l'angle de montée est d'une précision incroyable. En un instant, l'intensité de la menace grimpe en flèche, les radars affichant des trajectoires parfaites, propres et des données qui semblent irréfutables. Ces objets ne sont pas des drones ordinaires, et les militaires l'ont compris, un assaut est en cours. Les autorités ne laissent pas de place au doute. Le système Pensier S1, un dispositif de défense anti-aérienne positionné non loin de la côte, capte le premier contact. La procédure d'engagement commence immédiatement. Un missile est lancé, visant ce qui semble être la première cible. En un éclair, l'explosif frappe la cible, et l'écran de contrôle indique une interception réussie. Mais ce n'est pas fini. L'alerte ne fait que commencer. En effet, 4 cibles demeurent encore en mouvement. Et ce qui semble être une victoire n'est qu'une partie de l'histoire. Les 5 objets ne montrent aucune intention de se disperser ou de modifier leur trajectoire. Ils continuent à grimper avec une discipline militaire parfaite, bien loin d'être perturbés par les tirs ennemis. Alors que la situation semble sous contrôle, un événement inattendu se produit. Ces 4 objets restants ne réagissent pas comme prévu. La défense, sur le point de lancer une seconde salve de missiles, commence à voir quelque chose d'étrange. Au lieu de continuer leur ascension, les drones se stabilisent avant de plonger soudainement vers la mer, disparaissant de l'écran radar en un instant. Les systèmes de défense sont désemparés, et la question qui surgit immédiatement est simple. Où sont passées ces cibles ? L'idée de ce qu'ils viennent de vivre est perturbante. Les opérateurs sont forcés de modifier leur analyse et de se concentrer sur un tout autre type de mouvement. La situation est en train de dérailler, et les systèmes de défense, basés sur des protocoles précis, commencent à montrer leurs failles. Au fil des minutes, la situation va de mal en pis. Et ce n'est que le début. La technologie, aussi avancée soit-elle, n'est pas infaillible. À ce stade, les militaires se trouvent devant une question cruciale. Que se passe-t-il quand les systèmes les plus sophistiqués, censés protéger leurs ressources, échouent à s'adapter à une menace qui échappe à leur logique? Nous allons voir comment, au fil des minutes, cette défense soi-disant inébranlable commence à s'effondrer. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette analyse fascinante où la précision et la technologie se heurtent à des imprévus inattendus. À 6h03, le doute devient certitude. Alors que le premier drone est déjà neutralisé, les 4 autres poursuivent leur vol avec une régularité presque terrifiante. L'armée russe est en alerte maximale et les manœuvres de défense se multiplient, mais à chaque action, un nouveau problème se présente. Ces drones, loin de se disperser ou de fuir, maintiennent leur trajectoire avec une précision quasi chirurgicale. La question qui se pose maintenant est évidente. Peuvent-ils être arrêtés ? Les cibles continuent leur ascension jusqu'à 500 mètres, et l'ère de confiance des opérateurs commence à se fissurer. Un nouveau tir de missile est ordonné. 2 intercepteurs sont lancés, se dirigeant vers les coordonnées calculées. Tout semble se dérouler comme prévu. Les lignes de guidage convergent parfaitement et la trajectoire paraît claire. Mais, alors que les drones arrivent à hauteur de 520 mètres, une surprise inattendue survient. Les objets ne poursuivent pas leur ascension comme prévu. Ils plongent soudainement, perdant leur altitude et échappant à tout contrôle des radars. Une fois encore, l'attaque se transforme en un véritable casse-tête pour les opérateurs. Les missiles lancés n'atteignent pas leur cible, et tout ce qui reste sur l'écran radar, ce sont des traces qui semblent soudainement vides. L'incertitude s'installe. Il n'y a pas de détonation, pas de confirmation de l'impact attendu. Tout ce qui reste, ce sont des signaux faibles, des indicateurs de contact qui disparaissent et réapparaissent. Les systèmes de défense qui étaient censés être infaillibles sont confrontés à un ennemi qui leur échappe. C'est à ce moment précis que l'on commence à comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Alors que les drones volent à basse altitude, à seulement 25 mètres au-dessus de l'eau, les systèmes de défense les traquent toujours.
2 missiles sont lancés depuis une batterie de défense au sol. L'un des drones est immédiatement intercepté et détruit, mais l'autre continue son chemin. Cette fois-ci, il s'approche dangereusement du dépôt de carburant stratégique. Le radar capte la cible, mais un manque de précision dans la détection et la destruction du drone permettra à ce dernier de pénétrer la zone de sécurité. En quelques secondes, il plonge dans un dernier acte désespéré. Il s'écrase dans un réservoir de carburant, provoquant une explosion dévastatrice. L'incendie qui s'ensuit est d'une ampleur inédite. Le dépôt de carburant, contenant plus de 2000 mètres cubes de carburant raffiné, explose avec une violence surprenante. Des flammes dévorent les réservoirs voisins, créant une réaction en chaîne. Et alors que tout cela se déroule en direct, un silence inquiétant envahit les radars. L'attaque a eu lieu, mais personne ne sait encore exactement comment cela a pu se produire. C'est une question qui persiste. Comment une telle réussite a-t-elle pu s'accomplir? Et plus important encore, comment un système de défense conçu pour être l'un des meilleurs au monde a pu échouer face à un assaut aussi inattendu? Si vous pensez que la défense moderne est infaillible, il est temps de repenser cette idée. Et pour ceux qui suivent de près ces événements, il est essentiel de comprendre comment une simple erreur de jugement peut conduire à une catastrophe de grande ampleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes les évolutions. Alors que le dépôt de carburant continue de brûler, l'ampleur du désastre devient de plus en plus claire. Les feux n'ont pas seulement détruit la structure, mais ont également entraîné une paralysie de l'ensemble de l'infrastructure militaire de la région. Les bases aériennes à proximité signalent rapidement une pénurie de carburant, réduisant drastiquement leurs capacités opérationnelles. Les avions, pourtant prêts à décoller, sont désormais cloués au sol, inutilisables. Les camions-citernes sont à l'arrêt, incapables de ravitailler les bases aériennes ou de maintenir les lignes de front. Pendant ce temps, le système de défense, qui était censé réagir en quelques secondes, se retrouve dans une position de paralysie. Les protocoles de confirmation sont devenus plus stricts. Les systèmes qui étaient censés se coordonner à la vitesse de l'éclair prennent désormais des minutes. Chaque décision est reconsidérée à chaque étape. Cette hésitation est le véritable coup fatal. Ce n'est pas l'explosion massive qui est la plus dévastatrice, mais bien la réaction en chaîne de doute qui s'installe dans l'esprit des commandants. La guerre moderne ne se joue pas uniquement sur la puissance de feu, mais sur la rapidité de l'action et la certitude dans les décisions. Alors que les secours tentent de maîtriser le feu, il devient évident que ce n'était pas une victoire obtenue par la force brute, mais par la précision et la stratégie. Les systèmes de défense ont réagi de manière prévisible, mais face à une attaque aussi méthodique, leurs limitations sont apparues au grand jour. Les machines qui étaient censées protéger des vies humaines ont en fait contribué à rendre leur propre infrastructure obsolète. La question qui se pose alors est simple mais profonde. Si la guerre de demain se joue sur la capacité à remettre en question les hypothèses, que deviendront les armées qui continuent de s'appuyer sur une vision du monde prévisible? La vraie réponse à cette question pourrait redéfinir notre compréhension de la défense, mais aussi de la guerre elle-même. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de la guerre moderne face à des défis aussi imprévisibles? Que changeriez-vous dans la conception des systèmes de défense pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles réalités? Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez à l'écoute pour plus d'analyses sur ce sujet fascinant. À 6h03, le doute devient certitude. Alors que le premier drone est déjà neutralisé, les 4 autres poursuivent leur vol avec une régularité presque terrifiante. L'armée russe est en alerte maximale et les manœuvres de défense se multiplient, mais à chaque action, un nouveau problème se présente. Ces drones, loin de se disperser ou de fuir, maintiennent leur trajectoire avec une précision quasi chirurgicale. La question qui se pose maintenant est évidente. Peuvent-ils être arrêtés? Les cibles continuent leur ascension jusqu'à 500 mètres et l'ère de confiance des opérateurs commence à se fissurer. Un nouveau tir de missile est ordonné. 2 intercepteurs sont lancés, se dirigeant vers les coordonnées calculées. Tout semble se dérouler comme prévu. Les lignes de guidage convergent parfaitement et la trajectoire paraît claire. Mais, alors que les drones arrivent à hauteur de 520 mètres, une surprise inattendue survient. Les objets ne poursuivent pas leur ascension comme prévu. Ils plongent soudainement, perdant leur altitude et échappant à tout contrôle des radars. Une fois encore, l'attaque se transforme en un véritable casse-tête pour les opérateurs. Les missiles lancés n'atteignent pas leur cible.
Et tout ce qui reste sur l'écran radar, ce sont des traces qui semblent soudainement vides. L'incertitude s'installe. Il n'y a pas de détonation, pas de confirmation de l'impact attendu. Tout ce qui reste, ce sont des signaux faibles, des indicateurs de contact qui disparaissent et réapparaissent. Les systèmes de défense qui étaient censés être infaillibles sont confrontés à un ennemi qui leur échappe. C'est à ce moment précis que l'on commence à comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Alors que les drones volent à basse altitude, à seulement 25 mètres au-dessus de l'eau, les systèmes de défense les traquent toujours. 2 missiles sont lancés depuis une batterie de défense au sol. L'un des drones est immédiatement intercepté et détruit, mais l'autre continue son chemin. Cette fois-ci, il s'approche dangereusement du dépôt de carburant stratégique. Le radar capte la cible, mais un manque de précision dans la détection et la destruction du drone permettra à ce dernier de pénétrer la zone de sécurité. En quelques secondes, il plonge dans un dernier acte désespéré. Il s'écrase dans un réservoir de carburant, provoquant une explosion dévastatrice. L'incendie qui s'ensuit est d'une ampleur inédite. Le dépôt de carburant, contenant plus de 2000 mètres cubes de carburant raffiné, explose avec une violence surprenante. Des flammes dévorent les réservoirs voisins, créant une réaction en chaîne. Et alors que tout cela se déroule en direct, un silence inquiétant envahit les radars. L'attaque a eu lieu, mais personne ne sait encore exactement comment cela a pu se produire. C'est une question qui persiste. Comment une telle réussite a-t-elle pu s'accomplir? Et plus important encore, comment un système de défense conçu pour être l'un des meilleurs au monde a pu échouer face à un assaut aussi inattendu? Les opérateurs sont incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Ils avaient suivi toutes les procédures, les capteurs avaient détecté des menaces qui semblaient conformes aux attentes, et les missiles avaient été lancés en réponse à une menace bien identifiée. Cependant, le scénario qu'ils ont vécu prouve que la guerre moderne n'est plus une simple question de puissance brute. Elle repose désormais sur la capacité à perturber les systèmes, à semer le doute et à jouer avec les attentes des dispositifs de défense. Ce n'est pas seulement une question de force, mais d'intelligence stratégique. Les machines, aussi sophistiquées soient-elles, ont leurs limites. La confusion qui s'empare du centre de commandement est totale. Les informations se croisent et se contredisent. Le radar semble vide, les alertes sont confuses. Les analystes commencent à reconsidérer leurs priorités. Ils sont confrontés à un dilemme stratégique. L'attaque a eu lieu, mais les outils dont ils disposaient pour analyser la situation ne peuvent plus être utilisés pour comprendre ce qui vient de se passer. Et dans ce moment de chaos, il devient évident que ce qui a permis à l'attaque d'être efficace, ce n'est pas seulement la technique utilisée, mais une connaissance intime des failles de leur propre système. Le dépôt de carburant est en feu, les réservoirs voisins commencent à brûler à leur tour, et tout autour, la situation devient de plus en plus incontrôlable. Les équipes de secours sont incapables d'approcher à cause de la chaleur intense qui se dégage de l'incendie. Les avions sont cloués au sol et les infrastructures qui soutiennent l'opération militaire sont en train de s'effondrer. Une simple opération menée par quelques drones a paralysé une zone stratégique sans que l'on puisse vraiment déterminer où se trouve l'ennemi. L'attaque ne se résume pas à une explosion spectaculaire. Elle a perturbé une machine de guerre censée être infaillible et l'a laissée à sa propre confusion. Dans les minutes qui suivent, les systèmes de défense se recalibrent. Ils tentent de comprendre ce qui a échappé à leur contrôle. Mais les données qu'ils reçoivent ne correspondent à aucune norme. Ils réévaluent les alertes et tentent de revenir à une forme de normalité. Mais il est trop tard. La guerre, désormais, ne se mène pas uniquement avec des missiles et des drones. Elle se mène aussi sur le terrain de l'incertitude, de la désinformation et de l'anticipation des failles humaines et technologiques. Ce qui semblait être une victoire assurée pour la défense se transforme rapidement en un piège. L'attaque a été rapide, précise et calculée pour exploiter les failles des systèmes modernes. Et si l'attaque a réussi, ce n'est pas simplement parce qu'elle a été mieux exécutée, mais aussi parce qu'elle a remis en cause la logique même des défenses ennemies. À ce moment précis, l'issue n'est plus une question de force en présence, mais bien de stratégie. La guerre de demain pourrait bien être celle où la capacité à comprendre la psychologie et les systèmes de l'ennemi prendra le dessus sur la simple force brute. Le système de défense est désormais dans un état de doute perpétuel. Ce qui aurait dû être un échec total pour l'attaque devient au contraire une victoire éclatante pour les assaillants. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est qu'à chaque seconde, les systèmes continuent de chercher des solutions dans des schémas qu'ils connaissent,
sans jamais se poser la question de la validité de ces schémas dans un contexte totalement nouveau. Et à mesure que la situation se dégrade, une vérité s'impose. Il ne s'agit pas d'une défaite due à une erreur humaine ou à une mauvaise gestion des ressources. C'est une défaite due à la rigidité de la pensée et à la confiance excessive dans des systèmes qui, bien que performants, ne sont pas capables de remettre en question leurs propres conclusions. Pourtant, tout n'est pas perdu. La leçon de cet événement est que la guerre moderne repose sur la capacité à s'adapter, à remettre en question les certitudes et à anticiper ce qui ne peut pas être anticipé. Si les armées veulent rester efficaces dans un monde où les technologies évoluent constamment, elles devront abandonner l'idée que tout peut être prévu à l'avance. L'avenir de la guerre pourrait bien résider dans la flexibilité, dans la capacité à penser différemment et non dans une simple accumulation de puissance. La bataille pour la domination militaire du futur ne sera plus remportée par celui qui possède le plus grand arsenal. Elle sera remportée par celui qui réussit à exploiter les failles des systèmes de l'adversaire, à perturber leur perception du monde et à les forcer à remettre en question leurs propres certitudes. Et dans ce nouvel ordre mondial, il ne s'agira pas seulement de posséder des armes puissantes, mais d'être capable de manipuler les attentes et la logique de l'ennemi. Alors que le dépôt de carburant continue de brûler, l'ampleur du désastre devient de plus en plus claire. Les feux n'ont pas seulement détruit la structure, mais ont également entraîné une paralysie de l'ensemble de l'infrastructure militaire de la région. Les bases aériennes à proximité signalent rapidement une pénurie de carburant, réduisant drastiquement leurs capacités opérationnelles. Les avions, pourtant prêts à décoller, sont désormais cloués au sol, inutilisables. Les camions-citernes sont à l'arrêt, incapables de ravitailler les bases aériennes ou de maintenir les lignes de front. Pendant ce temps, le système de défense, qui était censé réagir en quelques secondes, se retrouve dans une position de paralysie. Les protocoles de confirmation sont devenus plus stricts. Les systèmes qui étaient censés se coordonner à la vitesse de l'éclair prennent désormais des minutes. Chaque décision est reconsidérée à chaque étape. Cette hésitation est le véritable coup fatal. Ce n'est pas l'explosion massive qui est la plus dévastatrice, mais bien la réaction en chaîne de doutes qui s'installe dans l'esprit des commandants. La guerre moderne ne se joue pas uniquement sur la puissance de feu, mais sur la rapidité de l'action et la certitude dans les décisions. Alors que les secours tentent de maîtriser le feu, il devient évident que ce n'était pas une victoire obtenue par la force brute, mais par la précision et la stratégie. Les systèmes de défense ont réagi de manière prévisible, mais face à une attaque aussi méthodique, leurs limitations sont apparues au grand jour. Les machines, qui étaient censées protéger des vies humaines, ont en fait contribué à rendre leur propre infrastructure obsolète. La question qui se pose alors est simple, mais profonde. Si la guerre de demain se joue sur la capacité à remettre en question les hypothèses, que deviendront les armées qui continuent de s'appuyer sur une vision du monde prévisible? La vraie réponse à cette question pourrait redéfinir notre compréhension de la défense, mais aussi de la guerre elle-même. Les effets de cette attaque ne se limitent pas à la destruction immédiate du dépôt. En quelques heures, l'impact de cette opération se répercute bien au-delà des frontières de la zone frappée. Les bases aériennes, désormais privées de carburant, se retrouvent dans l'incapacité de soutenir des opérations aériennes sur le terrain. Les avions, bien que prêts à décoller, restent cloués au sol et les escadrons de chasse doivent attendre que des stocks soient réacheminés. Mais en attendant, l'ennemi a déjà pris de l'avance. Chaque minute perdue à cause de ce retard équivaut à un gain stratégique pour les assaillants. Les unités au sol, privées de leur soutien aérien, sont également contraintes de revoir leurs plans. L'impossibilité de maintenir une pression aérienne constante sur le terrain rend les troupes vulnérables. Ce qui semblait être une guerre menée par la technologie et la supériorité en armement se transforme en un jeu d'incertitude, où l'agilité stratégique prime sur la force brute. La déstabilisation va bien au-delà des infrastructures immédiates. Le réseau de commandement, qui était censé coordonner les frappes et assurer une défense aérienne efficace, se retrouve pris dans un tourbillon de confusion. Les communications sont désorganisées, les confirmations des frappes sont retardées, et la transmission des ordres se fait à une vitesse bien inférieure à celle attendue. Le système de défense, incapable de se réadapter en temps réel à une situation qui échappe à ses logiques habituelles, se trouve désorienté. L'importance de cette attaque ne réside pas uniquement dans le fait qu'elle ait pu passer à travers les défenses,
mais aussi dans la manière dont elle a provoqué une remise en question du fonctionnement même des systèmes de défense modernes. La guerre n'est plus simplement une question de puissance militaire. Elle devient un jeu complexe, où la capacité à perturber l'adversaire, à semer le doute et à fragiliser les certitudes devient un atout majeur. Les radars, conçus pour détecter et suivre des menaces à grande vitesse, sont devenus obsolètes face à des objets volants plus petits, plus lents et mieux dissimulés. Les systèmes de défense, qui se fient à des modèles précis pour intercepter des missiles ou des drones, ont échoué à anticiper un type d'attaque qui ne respecte aucune des règles traditionnelles. La technologie, qui était censée rendre les frappes plus efficaces et les systèmes de défense plus sûrs, s'est retrouvée elle-même prise en défaut. Le fait que l'attaque ait été lancée avec une telle précision, exploitant des failles invisibles au radar, démontre que dans la guerre moderne, ce n'est pas seulement la puissance brute qui compte, mais la finesse stratégique. Le véritable défi pour les systèmes de défense réside dans leur capacité à s'adapter à des menaces de plus en plus complexes et imprévisibles. Et cette attaque en est la preuve irréfutable. L'adversaire n'a pas simplement essayé de pénétrer les défenses, il a exploité leur rigidité pour créer une brèche là où on ne l'attendait pas. Cela nous amène à une réflexion plus large sur la guerre moderne. Si demain, des attaques aussi ciblées et subtiles deviennent la norme, que deviendront les armées qui s'appuient uniquement sur des technologies conçues pour traiter des menaces classiques ? Comment les États pourront-ils maintenir une sécurité efficace si les systèmes de défense, aussi sophistiqués soient-ils, échouent à s'adapter à de nouvelles formes de guerre asymétriques ? Ce n'est pas une question qui se pose uniquement sur le plan militaire, mais aussi sur celui de la stratégie géopolitique. Les États qui resteront ancrés dans des paradigmes traditionnels risquent de se retrouver à la traîne, incapables de comprendre les nouvelles dynamiques de pouvoir d'eux émergeront. À l'inverse, ceux qui sauront anticiper l'évolution des technologies et des stratégies seront mieux préparés à gérer les menaces futures. Le monde de la défense de demain pourrait bien être radicalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les batailles ne se joueront plus seulement sur le terrain, mais aussi dans les cerveaux des stratèges militaires qui devront constamment remettre en question leurs certitudes et se préparer à des menaces qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Pour les pays qui espèrent maintenir leur domination militaire, l'enjeu ne résidera pas seulement dans la construction de systèmes plus puissants ou plus rapides, mais dans la capacité à remettre en question les hypothèses fondamentales sur lesquelles ces systèmes reposent. La véritable arme du futur sera peut-être la flexibilité intellectuelle, la capacité à comprendre et à réagir à des situations imprévues et non à anticiper tout selon des schémas fixes. Ceux qui sauront penser différemment et exploiter les failles du système auront probablement un énorme avantage stratégique. Alors, à l'heure où nous observons cette évolution de la guerre moderne, il est légitime de se demander qui, des grandes puissances militaires, sera capable de repenser la manière dont elles abordent les conflits de demain ? Et surtout, qui saura éviter de tomber dans les pièges d'une pensée rigide et prévisible qui pourrait bien conduire à leur défaite face à des adversaires plus agiles, plus créatifs et plus prêts à exploiter les faiblesses d'un système qui n'a pas su évoluer à temps ?